Aujourd'hui, beaucoup de critiques sont faites à l'égard des hommes blancs. Ils seraient privilégiés et représenteraient une forme d'oppression envers les minorités ethniques et les femmes. Si on se balade 5 minutes sur Twitter, on se rend compte de l'ampleur du phénomène. On remarque que ce sont souvent des femmes qui portent ces critiques. Elles s'identifient généralement au mouvement féministe, SJW, et sont de gauche. Elles prônent donc des valeurs d'égalité, de justice et d'antiracisme. Déjà que la chasse à l'homme blanc hétéro entre en contradiction avec ces valeurs, le problème va beaucoup plus loin. Quand il s'agit d'établir une relation avec un homme, pour beaucoup de ces femmes, c'est par ces mêmes hommes blancs qu'elles sont attirées. En fait, si vous n'êtes pas blanc, voire pire, indien, asiatique ou noir, vous allez beaucoup plus galérer pour trouver un partenaire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quand on regarde les études, on observe toujours les mêmes tendances. Toutes les ethnies sont majoritairement attirées par les blancs, mais les femmes les préfèrent bien plus que les hommes. Une étude de OkCupid a fait passer un test qui se résume globalement par la question, sans vouloir être raciste, quelle ethnie trouvez-vous la plus attirante? Voici le graphique tiré des résultats, où on affiche, pour chaque ethnie, le pourcentage de personnes jugeant les blancs comme étant plus attirants. On remarque ainsi que les femmes jugent les hommes blancs plus attirants, bien plus que les hommes. Et surtout, on voit des écarts très importants chez certaines ethnies, allant jusqu'à 32% de différence chez les gens originaires des îles du Pacifique. C'est ainsi, les gens ont des préférences raciales, mais les femmes encore plus. Une étude sur 2739 femmes montre que 74% d'entre elles ont une préférence raciale, quand 58% des 2872 hommes interrogés en ont une. Parmi ces femmes ayant une préférence raciale, et en considérant un homme d'une ethnie différente de la leur, 95% d'entre elles excluent les hommes indiens, 94% excluent les hommes du Moyen-Orient, 92% les hommes asiatiques, 87% les hommes noirs, 69% les hommes latinos et 42% les hommes blancs. Les femmes qui ne voulaient sortir qu'avec des hommes de leur propre ethnie étaient à 65% des femmes blanches, 45% des femmes noires, 16,5% des femmes latino-américaines et 6% des femmes asiatiques. Les femmes qui ont exclu leur propre ethnie étaient à 4% des femmes blanches, à 8% des femmes noires, à 17% des femmes latino-américaines et à 40% des femmes asiatiques. Ainsi, on remarque que certaines femmes ont plus tendance à rejeter des hommes de leur propre ethnie. On peut donc voir une certaine hiérarchie se dessiner ainsi décrite: blanc, latino, noir, asiatique, Moyen-Orient, puis indien. Le sondage a été réalisé dans des grandes villes telles que New York, Los Angeles, Chicago et Atlanta. On est loin du cliché de la ville rurale de Redneckland où les derniers membres du KKK se sont réunis. Non, là, on est dans des métropoles au centre des nouveautés progressistes et du cosmopolitisme. Une autre étude vient appuyer ces chiffres. Sur 22 000 membres d'un site de rencontre majeur de Boston et San Diego, on a remarqué ceci. Alors que les hommes qui déclaraient n'avoir aucune préférence raciale se comportaient de manière moins sélective vis-à-vis de l'ethnie, les femmes qui déclaraient pas avoir de préférence raciale agissaient de la même manière que celles qui déclaraient en avoir. Ces données suggèrent que la seule différence entre les femmes qui déclarent avoir une préférence raciale et celles qui ne le font pas est soit leur honnêteté, soit leur conscience de soi. Mais cette tendance s'observe aussi sur les sites de rencontres. En analysant le taux de réponse des gens, on peut déterminer l'intérêt qu'une personne a pour une autre. En effet, grâce à OkCupid, on a remarqué qu'il y avait une corrélation entre l'attirance et le nombre de messages reçus. Plus une personne est attirante, plus elle va recevoir de messages, donc plus son taux de réponse augmentera. On obtient des résultats intéressants quand on regarde le taux de réponse des femmes en fonction de leur ethnie. Et on obtient donc ceci. Globalement, ce que l'on remarque, c'est que les femmes répondent quasiment 2 fois moins que les hommes. Ensuite, on remarque que le taux de réponse chez les hommes varie entre 17 et 39%. Les hommes blancs sont ceux ayant le taux de réponse supérieur aux autres, avec 29,2%, tandis que les indiens et les noirs sont ceux qui ont le moins de réponses, 20,8% et 21,7% respectivement. Quand la femme envoie le message, on obtient ceci. Le taux de réponse varie entre 32 et 60%. On remarque que les femmes ayant le moins de réponses sont les noirs, mais elles ont en moyenne un taux de réponse égal à 34,3%, soit supérieur à 5% des hommes blancs. Les femmes les moins désirées ont plus de succès que les hommes les plus désirés. En fait, OkCupid fonctionne sur un système de match, où deux personnes vont commencer à communiquer à partir du moment où tous les deux se seront likés. Donc, on ignore quelle est la proportion de mecs qui se sont tout simplement fait ignorer en passant même pas la première étape, c'est-à-dire le match. Puisque l'on rappelle, les hommes like en moyenne 61,9% des profils de femmes, tandis que les femmes, elles, like 4,5% des profils d'hommes. Et que le top 10% des hommes reçoit 58% des likes de femmes sur le site de rencontre.
De plus, grâce à cette statistique, on remarque que la plupart des utilisateurs de OkCupid sont des personnes plutôt jeunes, autour de 24 ans. Il y a aussi une étude qui permet d'en apprendre plus sur les taux de réponse entre les hommes et les femmes, en fonction de leur ethnie. De manière générale, on voit que les femmes répondent le plus souvent aux blancs et le moins souvent aux noirs. Du côté des hommes, ce sont les femmes asiatiques qui reçoivent le plus de réponses et les noirs qui en reçoivent le moins. Encore une fois, les femmes les moins désirées reçoivent quasiment autant de réponses que les hommes les plus désirés. On voit une grosse tendance de rejet envers les hommes d'origine indienne. Pourtant, aux États-Unis, ce sont parmi les plus éduqués et les plus aisés. En effet, ils ont un salaire moyen annuel plus élevé que la moyenne américaine. En 2010, 70% des Indiens de 25 ans et plus avaient un diplôme universitaire, soit 2,5 fois plus que la moyenne des États-Unis. Ces études sont issues des États-Unis. On peut se dire que c'est assez différent en France. Mais le problème, c'est que les statistiques ethniques sont interdites, donc difficile d'évaluer des préférences et des tendances. Il existe tout de même une étude de l'IFOP réalisée pour Camfort en 2018 sur la vie sexuelle de 2007 parisiens intitulée « Coucheriez-vous avec un mec du 9-3 ». Cette étude met en évidence certaines préférences raciales en France en répondant à la question « Pourriez-vous avoir un rapport sexuel avec quelqu'un correspondant à l'image que vous faites des Parisiens originaires de tel ou tel pays ?» Et une autre question « Pourriez-vous vous mettre en couple avec quelqu'un correspondant à l'image que vous vous faites des Parisiens originaires de tel ou tel pays ?» Pour les deux questions, on obtient des résultats assez similaires. Les femmes se montrent plus susceptibles de rejeter une personne pour son origine qu'un homme. Les Noirs d'Afrique sont les plus rejetés, atteignant 62% de refus du côté des femmes. Puis, ce sont les Maghrébins, suivis des Asiatiques, qui eux présentent le plus grand écart de désirabilité homme-femme avec 20% de différence. On voit tout de même que plus les femmes sont âgées, plus elles sont susceptibles de rejeter un homme originaire d'Afrique subsaharienne. Nous avons tout de même 46% de jeunes femmes qui le feraient. Plus loin dans l'étude, on apprend que 39% des Parisiennes adhérentes au parti insoumis ne pourraient pas se mettre en couple avec quelqu'un originaire d'Afrique subsaharienne. C'est un exemple parfait de compensation morale. La compensation morale, c'est un phénomène qui survient quand une personne utilise un comportement moral pour justifier un comportement plutôt immoral. Les actes considérés comme moraux tendent à accroître son image de soi et de telle manière que la personne se souciera moins des conséquences d'un acte et d'un comportement immoral. Typiquement, s'éclamer haut et fort que les hommes blancs sont privilégiés en manifestant pour BLM, tout en rejetant les Asiatiques et les Indiens pour courir après ces mêmes hommes blancs. Mais l'étude n'est pas parfaite. Il y a quand même quelques petites zones d'ombre dans cette étude. Vu qu'elle a été réalisée sans prendre en compte l'origine des participants, on ne peut pas savoir quelle ethnie refuse quelle ethnie. On a juste une moyenne des avis. Un autre problème est que les participants sont auto-administrés et que l'on demande aux participants d'imaginer quelqu'un correspondant à l'image que l'on se fait d'une personne originaire d'un pays ou d'un autre. Cette image est potentiellement basée sur des clichés puisque ce ne sont pas des personnes réelles qui sont présentées. Mais globalement, on obtient des résultats concordants avec ce que nous avons montré précédemment, c'est-à-dire des femmes plus sélectives que des hommes en ce qui concerne l'origine de la personne et une hiérarchie du type blanc, puis latino, asiatique, Moyen-Orient et enfin les noirs. Bien sûr, on peut se demander si cette attirance pour la blancheur est innée ou acquise. Il existe une pensée constructiviste qui tend à penser que nos goûts et nos attirances sont modelés par notre environnement, c'est-à-dire les médias. On pense que c'est la télé, le cinéma, les pubs qui forgent nos standards de beauté, et donc que l'attirance pour l'homme blanc est générée par ces médias, et par ce que les femmes voient. Plus généralement, que c'est parce que nous sommes dans un pays à forte population blanche. Mais cet argument ne tient pas la route. Quand on remarque que les femmes asiatiques sont moins présentes que les femmes blanches et les femmes noires dans les médias. Pourtant, ces femmes asiatiques sont parmi les plus désirées. La préférence raciale n'est donc probablement pas induite par ce que l'on voit dans les médias, mais bien quelque chose d'inné. Ainsi, bien que de nombreuses femmes s'opposent au privilège des hommes blancs et à la suprématie blanche, il semble que l'un des plus grands privilèges accordés aux hommes blancs est l'opinion écrasante de toutes les ethnies de femmes selon laquelle ils sont les plus attirants de tous les hommes. Cela signifie pas que tous les hommes blancs ont du succès avec les femmes, mais que statistiquement, un homme blanc aura plus de chances de réussir qu'un autre. L'ethnie n'est qu'un facteur parmi tant d'autres, et il n'est pas le principal déterminant dans la recherche d'un partenaire. Le physique ou le statut social sont des critères bien plus importants. Un BG riche asiatique aura probablement plus de succès qu'un homme blanc moche prolétaire. Noir, blanc, asiatique ou indien, ceux qui ont le plus de valeur sont ceux qui chopent le plus. Bien sûr, ce n'est pas un problème dont on parle beaucoup dans les médias, puisque cela remettrait en question la position de victime de la femme dans notre société. On ne veut pas reconnaître que là où il y a le plus d'inégalités, c'est dans les relations hommes-femmes, et que ce sont les femmes qui en sont la principale cause. Cela laisserait entendre qu'elles ont plus de pouvoir qu'elles ne le disent, et les mettrait dans une position d'oppresseur. Donc, globalement, ce que l'on peut retenir de ce que nous avons vu, c'est que hommes et femmes ont des préférences raciales, sauf que les femmes en ont bien plus que les hommes. On voit notamment que les femmes asiatiques sont celles qui fuient le plus leur propre ethnie.
Malgré des propagandes pro-mixité et multiculturelles, les femmes sont les plus fermées à ce concept, alors que beaucoup d'entre elles la promeuvent. Bien sûr, blanc ou pas, si vous avez peu de valeur sexuelle, vous resterez ignoré des femmes. Il est possible que ces différences s'expliquent par le fait qu'il y ait plus de BG ou de très BG chez les hommes blancs, montant ainsi toutes les stats. Ce succès est potentiellement dû à un phénotype plus proche des critères de beauté que l'on connaît, tels que la blancheur de la peau, signe de bonne santé et d'attractivité. Malgré tout, pendant les recherches des sources et des informations de cette vidéo, j'ai vu plusieurs personnes dire que ces préférences étaient du racisme. Le fait de rejeter des Indiens, des Asiatiques ou des Noirs au profit des Blancs serait de la discrimination raciale. Mais cette fois, je vous demande à vous ce que vous en pensez. D'après vous, ce phénomène est-il raciste? Je vous laisse y répondre en commentaire.